Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler du plugin Dehancer, qui est un plugin de traitement de couleurs qui s'ajoute à la suite Adobe, mais aussi à DaVinci Resolve. Il y a également une application sur l'iOS qui est sortie tout récemment. Ce plugin du coup il se spécialise dans la simulation de films, donc que ce soit dans le grain, le développement de la pellicule, et forcément les couleurs qui vont avec, des simulations de pellicule en fait, et vous verrez c'est très très poussé, et ça peut très vite donner un style à vos vidéos et aussi à vos photos. Donc moi je vais vous montrer ce plugin sur le logiciel DaVinci Resolve, qui est donc le logiciel de traitement que j'utilise de tous les jours pour du montage vidéo comme du traitement de couleurs. Et à la fin je ferai une petite aparté pour vous montrer la version mobile de l'application. Je vous rappelle que pour installer Dehancer, il suffit de se rendre sur le site donc de Dehancer. Il y a toutes les parties en fait du plugin qui sont achetables indépendamment et téléchargeables. Pour ce qui est de l'installation, c'est super simple, hein. Vous cliquez, vous téléchargez un installeur de 400 mégas ici, et c'est parti quoi, c'est très très simple. Pour ce qui est des licences, c'est présent juste ici. N'oubliez pas du coup aussi d'utiliser mon code promotionnel PASSION10 qui vous donne 10% de réduction immédiate sur tout produit Dehancer, tout produit sur le site. Allez, c'est reparti pour la vidéo. Là, vous allez le voir, je vais commencer une partie qui sera un peu technique, mais en fin de compte, juste après, si vous voulez skipper, de toute façon, je mettrai un marqueur. Ça s'adresse aussi à des grands débutants, parce que c'est ça l'importance du plugin, c'est que moi, je l'utilise d'une façon très poussée, mais vous pouvez l'utiliser en le posant simplement et en traitant les couleurs hyper facilement, ce que je vais vous montrer juste après. Et on va voir en fait qu'est-ce qui est bien dans ce logiciel, mais on va voir aussi s'il y a des choses qui pêchent en fait. Je suis en partenariat avec Dehancer, mais ils m'ont bien souligné le fait qu'ils cherchent à améliorer le logiciel, et donc ils m'ont demandé vraiment de trouver, ils m'ont demandé de tester le logiciel et de voir s'il y a des soucis quelque part, s'il y a des choses à améliorer, et s'il n'y a rien, bah, tant mieux, mais on va voir ça ensemble. C'est la première fois que je vais le tester, je teste avec vous, on va voir ce que ça donne, et ce que j'arrive à atteindre un style qui me plaît, sachant que jusqu'ici, moi, à chaque fois, j'utilisais les outils intégrés à DaVinci Resolve, qui étaient déjà très bons, mais je pense que Dehancer va me faire gagner du temps. J'ai hâte de tester tout ça, donc on y va, c'est parti. Donc en premier, moi je convertis ma vidéo qui est donc filmée en S-Log 3 gamme Ulcine avec un Sony A7 IV, que je le convertis en A16. Ensuite j'ai appelé une node contraste. Ici je vais venir faire des corrections de lumière, simplement, parce qu'en premier, on touche toujours la lumière et les couleurs après. C'est de la lumière que dépend la colorimétrie, en fait, simplement. J'ai désactivé là, donc, la node Dehancer, comme ça, au moins, il n'y a pas de style directement, on voit vraiment purement ce que c'est en conversion Rec 709. Donc voilà, donc là, je vais retoucher ma lumière. Je vais lui baisser un peu les hautes lumières, que je trouve un peu trop puissantes. Baisser un petit peu la light comme ça. Je vais rajouter un petit peu de contraste en baissant un peu le lift, ça me paraît bien, c'est un plan esthétique, voilà. Maintenant, on va pas étalonner que ce plan là, je vais montrer d'autres plans, d'autres cas types. Donc maintenant je vais activer la node Dehancer, et on va voir que d'un coup, hop, il y a un style qui s'applique, parce que il y a des presets en fait. Alors Dehancer, comme je le rappelle, ça sert à de la simulation de film, donc il y a plein de fonctionnalités qui sont essentiellement centrées sur le développement de film, de la simulation de film, purement, de pellicule donc. Donc là ici vous voyez que j'ai mis en source la 16, là on peut en fait, si vous voulez, on peut choisir l'espace de base de la caméra. Moi j'ai mis A16 parce que j'ai converti mon espace de Sony en A16, mais si vous utilisez une autre caméra et que vous voulez pas vous embêter à faire tout ce que j'ai fait là juste avant, vous avez juste à poser un nœud, poser votre plugin Dehancer, et là-haut, en fait, cliquez source. Soit vous avez filmé en Rec 709, donc dans ce cas, il n'y a rien de particulier à faire. Soit vous avez un profil particulier, de log ou quoi que ce soit. Vous choisissez donc là Choose Camera, ou s'il y a votre profil qui apparaît là-dedans, vous cliquez dessus. Sinon, vous choisissez Choose Camera, et vous allez dans Vendor, et là vous voyez toutes les marques de caméra, Sony, voilà, Fujifilm, vous cliquez, et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a les profils par appareil,
par appareil et par log. C'est hyper poussé. En fait, quand vous allez le lancer pour la première fois Dancer, il y aura un bouton pour télécharger tous les profils et ils le mettent à jour fréquemment, donc c'est génial. Pour toutes les caméras, quasiment, vous avez des profils adaptés, vraiment, donc des couleurs hyper précises. Donc on enlève ça, j'enlève cette node et je vous montre. C'est parti. Donc là, j'ai fait ma conversion. Dancer, on arrive dans Dancer, qu'est-ce qu'on a comme premier paramètre? Des paramètres de compensation d'exposition, donc ça c'est vraiment purement de lumière aussi, si vous l'avez pas fait en amont, vous pouvez compenser avant, après un peu plus, voilà, moi j'ai fait un peu avant, mais en faisant ça, du coup j'ai baissé un petit peu la lumière, là je vais rehausser de façon globale, je pourrais le faire là, au contraste, mais bon, je vais le faire dans le logiciel, on peut tout faire en un en fait, hein, si on veut, c'est pour ça que c'est puissant, ça évite de faire plein de nœuds, c'est pour les gens qui veulent pousser la chose mais rapidement, bah ça marche super. La compensation de température, si vous voulez que le plan soit plus ou moins chaud ou froid. Généralement, moi je le fais soit avant, soit une node avant de température, que je corrige ou pas. Moi je vais faire ça d'ailleurs, je vais le mettre là. On va faire un truc un peu chaud. Moi j'ai envie de partir sur des couleurs vraiment chaudes. Voilà, après sinon on peut venir le retoucher directement dans le logiciel, hein, voilà. On voit que c'est pas le même type de traitement de température qui est fait que si je touche ce curseur là, et ce curseur là, voilà, ça réagit pas de la même façon du tout. Hein. Moi, je vais utiliser... oh mince, du coup je l'ai mis en froid, c'est normal. Je vais utiliser celui-là aussi pour le booster un peu plus dans du chaud. Ça a du caractère en fait, c'est vraiment... Ah, c'est comme de la pellicule quoi. Vous voyez ce beau reflet. Compensation de teinte, du coup vers le vert à gauche, vers le magenta à droite. Donc on s'en sert pour mettre du style, je vais aller un peu vers le magenta. Le défringe c'est pour les aberrations chromatiques. Alors je ne sais pas si j'en ai là, je pense pas en avoir. Bon, j'ai pas tant d'aberrations donc on va pas voir grand chose, mais il y a ce paramètre là, c'est bon à savoir. Je vais essayer de traiter. Donc là on peut choisir les. Ok, on peut choisir donc les films, donc les pellicules. Les pellicules, les noms des pellicules qu'on veut simuler. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup en vrai. Beaucoup. Comme je l'ai dit, là je découvre en même temps que vous. Hein. Il y a des choses que je savais parce que j'avais entrevu vite fait sur quelques articles, mais là je découvre en même temps que vous. Bah écoutez, on va regarder. Moi je connais quoi comme pellicule? Quand j'ai fait de l'argentique, j'ai utilisé des Kodak Tri-X, je sais pas si ça y est. Non, ça y est pas. Bon, les Portra, sinon. Kodak Portra. Après, je connais aussi des Fuji Pro 400H qui sont là. Ah, j'aime beaucoup. On va partir sur cette pellicule-là. Voilà. Film développeur. Donc là, le développement du film. Donc je peux rajouter du compte. Ah, je l'ai pas. À chaque fois, vous voyez, il y a une petite case à cocher. Enabled. Hop, je la coche. Ça s'active. Et là, je peux corriger sur cette partie-là. Donc là, c'est du contraste, plus ou moins de contraste. J'aime bien. Je vais en rajouter un peu. On va se mettre à 25. Correction de gamma. Je me suis trompé. Film développeur, voilà. Correction de gamma, je vais pas toucher. Voilà. Séparation des couleurs, qu'est-ce que c'est? C'est subtil, c'est pas subtil. Couleur boost, c'est quoi? C'est comme la saturation et... Ah oui, c'est très subtil la séparation des couleurs. Je pense que ça dépend des plans. On voit qu'il y a un petit changement qui se fait, mais c'est trop léger sur ce plan-là, je pense. Donc je vais le laisser comme c'était, et ça, je vais le remettre à 0, parce que je trouve qu'il y a assez de couleurs sur ce plan. Pas besoin d'en rajouter trop. Franchement, j'ai déjà quelque chose qui me plaît, déjà, en fait, de base. Mais on va voir jusqu'où je peux le pousser. Donc là, film compression que je vais activer. Film compression, donc là, on voit que voilà, ça compresse les hautes lumières, ici. Parce qu'en fait, il y a des paramètres en dessous, là, white point, le point blanc. Donc c'est vraiment le point de lumière que vous voyez en bas dans le que vous pouvez voir dans le... Comment on appelle ça? Le scope, l'apparat, quoi, ou même l'histogramme, j'imagine. Si je vais dans l'histogramme, on va voir que ça bouge. Voilà, vous voyez la forme que ça prend. Moi, je vais utiliser le scope en parade. Vous voyez... Non, ça c'est l'impact. Vous voyez que le point blanc, il se déplace. Et en fait, j'aplatis, je compresse les hautes lumières. Voilà. Alors moi, j'aime bien le faire un peu. Pas trop non plus. Mais comme c'était en fait de base... Non, un peu moins, peut-être. Ah non. Ouais, comme c'était comme de base, j'ai bien aimé. Mais je me suis trompé encore, j'ai cliqué à côté.
Voilà, on va remettre à 100, c'est très très bien. Tonal range, ah voilà, là ça impacte pas mal, j'aime beaucoup. Comme on voit, ça touche cette partie-là du spectre. Et ben, c'est toujours pareil, hein, c'est la compression du film, donc il y a des données qui vont être plus orientées vers d'autres valeurs, et là on voit que ça donne un effet pas mal, surtout dans les hautes lumières. Color density, c'est un autre paramètre de saturation, de vibrance peut-être. Donc là ça rend le truc encore plus chaleureux. C'était de base à 50, on va le pousser un peu à 60. Expand, alors, point noir, donc là voilà, simplement, vous voyez en bas, sur cette partie-là, ça décolle le noir, c'est typique de la pellicule en soi, hein. Souvent ça décolle un peu, on n'est jamais sur quelque chose de super noir, sauf sur certaines pellicules qui contrastent, mais il y a beaucoup de pellicules où le point est décollé. Moi c'est ce que j'aime beaucoup personnellement dans mon style de photo, vous devez le voir, mais c'est jamais très noir, quoi, je décolle toujours un peu. Et le white point c'est toujours pareil pour les hautes lumières, là on voit que je fais péter les hautes lumières, et là je les réduis. Encore une fois, tout dépendra à chaque fois d'où vous prenez la vidéo. Si vous avez un appareil avec une belle plage dynamique, ça sera super pour le traitement. Ensuite, on a le print. Alors, si je me trompe pas, le print, quand on agrandit la pellicule sur du papier, on fait un agrandissement en fait. Donc là, il y a plusieurs types de papier. Fujifilm, Kodak, Endura Glossy Paper. Ok. Cyan Film Log, je l'ai déjà utilisé auparavant. Dans le cinéma, il me semble, c'est quand ils scannent les pellicules, il les tire peut-être sur un papier plus grand, et c'est dans un format comme ça, parce que ça permet le traitement de couleur en fait après aussi. C'est un log en fait, mais propre aux pellicules. Vous voyez, ça transforme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un négatif, je crois. C'est peut-être un négatif en fait, c'est peut-être juste ça, je sais pas trop. Après, il y a d'autres papiers du coup. Vous voyez, ils ont du caractère chacun, et ça pousse à bloc dans le contraste. C'est assez. Oh, j'adore, c'est magnifique. Target white, donc là on peut, voilà, là ça contraste un peu. Pareil, il y a un paramètre d'exposition. Pour avoir lu un peu la doc, c'est plus un aspect créatif en fait, cette exposition, qu'une vraie exposition. Vous voyez, ça réagit pas du tout comme l'exposition standard, c'est très léger, et je vais le repousser un peu parce que c'est devenu trop contrasté, même si j'adore. Voilà, quelque chose de comme ça. Et voilà, avec 100 déjà ça rajoute quelque chose. Analog range limiter. Ok, ça limite la plage de lumière là, on voit que ça compresse. Ok, donc là maintenant on a établi pour le papier. Encore une fois, chaque étape n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez activer comme désactiver, tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi j'aime bien tout tester, peut-être qu'à force de l'utiliser j'aurai des préférences, mais pour l'instant je suis à bloc satisfait avec ça. Color head, alors yellow blue, ok ça va, c'est des curseurs de canal de couleur j'imagine, je l'ai pas activé, si j'active pas il va rien se passer, voilà. Ok ouais, directement ça donne un caractère ouais, là ça touche carrément des ombres, j'aime beaucoup. Là donc on a les 3 canaux de couleurs, cyan, rouge. Moi je pars souvent vers quelque chose dans le cyan et rouge en fait, hein, dans mes couleurs. Donc forcément c'est là où je trouve mon plaisir. Shadow tone, donc le ton... Ah ok. D'accord, c'est comme un curseur de température en quelque sorte, mais pour les ombres, les moyennes lumières et les hautes lumières. Bon, les ombres on va les amplifier encore un peu vers du bleu, donc légèrement. Les tons moyens, on va les pousser vers quelque chose d'orangé. Et pareil pour les hautes lumières, je veux vraiment un aspect très chaleureux, coucher de soleil ou lever de soleil, voilà. Et on peut à chaque fois toucher l'impact de nos réglages, hein, encore une fois, pour encore plus de précision. Ah, la partie intéressante, le grain. Qu'est-ce qu'on a comme paramètres? 8 mm, 16 mm, donc ça c'est la taille de pellicule, simplement. 8 mm c'est pour les Super 8, c'est ces engins là, ces vieilles caméras là, qui sont juste magiques, c'est magnifique. 16 mm pareil pour du Super 16. 35 mm donc tout ce qui est appareil, j'avoue qu'en caméra pellicule je m'y connais vraiment pas, par contre en appareil photo pellicule un petit peu, mais donc là simplement 35 mm c'est la pellicule en full frame, en plein format argentique quoi, c'est la pellicule standard qu'on connaît tous, et 65 mm c'est du moyen format, donc c'est encore plus gros. Donc moi je vais partir sur du 35 mm, on va le mettre à 50, moi j'aime bien. Donc ça c'est le grain naturel de ma caméra, que vous voyez là.
Et maintenant, je vais activer le grain de pellicule. Hop, et c'est complètement autre chose, vous voyez, ça rajoute quelque chose, faut peut-être pas en abuser. Moi là actuellement, je vais faire tourner, j'aime bien, je vais mettre en plein écran, j'aime beaucoup. Ah, ça c'est le plan suivant. J'aime beaucoup, peut-être un poil trop gros, donc on peut aller toucher, enfin trop gros, un poil trop de grains simplement, on peut aller toucher ici la quantité de grains, waouh, d'accord, magique. De base on était à 35, je vais aller toucher, me mettre à 25. Voilà, on a notre grain. Halation, alors ça c'est une propriété que j'adore, c'est... Hop, vous allez le voir peut-être direct, ouais voilà. C'est sur les contours en fait, d'endroits lumineux, il y a un petit halo qui se... Un halo en fait, halation c'est les halos de lumière qui va se créer, plus ou moins important, et ça vous allez le contrôler plus ou moins fort, voilà, c'est ça. Amount, ok. Mask mode. Ok, d'accord, ça permet de prévisualiser du coup où est-ce qu'il est, le halo, et à quelle intensité on le met. Bon, je vais pas pousser la chose loin, je vais mettre un truc à peu près comme ça pour que ce soit vraiment subtil. Voilà, moi j'aime bien. Le bloom du coup, le bloom c'est de la diffusion de lumière normalement, de la diffusion, on va voir, je l'ai pas activé, hop, c'est de la diffusion, c'est ça, vous voyez ça diffuse là les endroits très lumineux, sans, avec, c'est à utiliser avec modération, comme d'hab, avec tous les autres effets, moi j'adore, hein, vraiment, c'est quelque chose de très diffus, là j'avais pas utilisé mon filtre à diffusion, donc c'est très, très sharp, et encore grâce au flair ça diffuse, mais... Film damage. Ok, donc le film damage, comme l'indique son nom, des dégâts de pellicule. Est-ce que... Voilà, vous avez vu, ça a apparu un peu, il y a des endroits... Faut que j'arrive à prendre... Ah voilà. Le clic du milieu, en fait, ça réactualise ce qui se passe à l'image. C'est aléatoire, c'est pour ça. Mais vous voyez des petits cheveux, des petites choses qui viennent s'ajouter à l'image pour ajouter de la texture. Moi, c'est pas trop mon truc ça, par contre. Je suis pas très fan. Vous pouvez en rajouter plus ou moins. Et pareil, par rapport à une pellicule. Sur le Super 8, c'est beaucoup plus gros d'un coup. Hein, parce que je crois que c'est parce que c'est par rapport à la taille du scan, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc on voit tous les défauts. Vu que c'est plus petit et que par rapport à la pellicule, les saletés sont plus grosses, bah, ça ressort plus. Film brief, ok, ça je connais. Dans la pellicule, simplement, sur des pellicules, en tout cas à l'époque, sur des vieux films, chaque image, donc chaque photo de la pellicule, des fois variait de couleur ou d'exposition légèrement, ce qui donne une genre de respiration, film bref. Et si on regarde bien, il y a un changement de couleur en fait qui se fait. Ça c'est vraiment un aspect particulier. Toujours pareil, le preset par taille de pellicule. Gatewave. Gatewave, alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est... Voilà, là en fait ça zoome parce que c'est un tremblement. C'est comme un tremblement, mais qui est dû en fait, normalement dans les machines à pellicule, il y a tout un système mécanique dedans, et ça fait des vibrations en fait. Et ces vibrations, ça fait vibrer un tout petit peu l'image. Je sais pas si on peut bien le voir, si je zoome peut-être. Voilà, on le voit là un petit peu, ça bouge un petit peu. Après c'est un peu mélangé à mon mouvement moi aussi de caméra. Mais non, ça se voit, voilà. Et ça donne un petit côté organique, ça vibre un petit peu. C'est très léger. Ok, ensuite Overscan. Overscan, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Super 35, on va l'activer. Oh, génial, ok. Bah voilà, c'est pour des petits effets de pellicule. Super 8, standard, ultra. Voilà, oh j'adore ces panoramiques à bloc. Mais Super 35. Bon, moi je vais pas l'utiliser, parce que j'ai pas trop d'intérêt sur mon trait, enfin sur ma vidéo. Mais il y a pas mal de choses. Sharp. Normal. Ah, ok. Ah, c'est mignon pour des petits formats réseaux sociaux et tout, ou même juste des scènes particulières, ça peut être super beau, hein, ça rajoute vraiment une vibe, quoi. D'accord, ok, c'est si j'avais une image en verticale. Et pareil, je peux scale, on peut faire des trucs, ok. Lens zoom, ah, ok. Bon, il y a plein de paramètres. Exposition, ça, de la pellicule en dehors.
Gate défocus. Ah, ok. C'est sur les bords, ça. Ok. Ok. Ça floute. Vignette, ça c'est intéressant. Si vous connaissez pas, c'est simplement le vignettage, c'est ce qui se forme sur les bords de l'objectif et qui assombrit les bords. Selon les optiques, des fois c'est esthétique, des fois c'est juste parce que c'est une mauvaise manufacture. Là on voit que là je vais le pousser au max pour le voir le mieux. Si je change la taille, voilà, c'est sur les bords et pas au centre. Fever, normalement c'est, voilà, vous le voyez, ça adoucit. Là on voit qu'il est déporté sur le côté parce que ici il y a des paramètres. Mais je peux le, voilà, je peux le bouger là où je veux. Et le mettre au centre, quoi. Donc moi j'en mets toujours un peu. Là, je suis bien pour ma vignette. Monitor, donc là c'est quoi, false? Ah d'accord, ça c'est la mesure d'exposition aux fausses couleurs. Donc vous avez un traitement à faire, vous vérifiez que vous êtes bien exposé ou pas. Voilà. Là il me dit qu'en gros je suis sous X dans les endroits là, mais c'est normal, c'est ce que je veux. Et je suis sur X là parce que bah, là je regarde le soleil quoi, simplement. Et forcément voilà, je clip sur le soleil. Et enfin output, donc c'est quoi? C'est simplement le mix général de tout le style de couleurs. Moi je vais le mettre à bloc dans tous les cas parce que j'ai tout préparé pour. Le générateur. Oh, génial. Et donc là tu veux me dire que export. Trop bien. Ok, on peut générer des luttes à partir de ce qu'on a créé sur Dancer, c'est génial. Dans le cas où vous avez besoin de... Enfin, vous n'avez pas besoin d'aller retraiter à chaque fois les couleurs, que vous voulez aller encore plus vite sans avoir à retoucher à tout ça, ou quoi. Vous exportez, vous faites ça une fois, un traitement une fois, vous exportez votre lutte, et après, hop, vous avez juste à glisser ça sur votre timeline et c'est réglé. Imaginons que vous enregistrez dans un studio où l'éclairage ne change jamais, les couleurs sont les mêmes. Vous faites votre traitement une fois, vous exportez votre lutte et voilà, vous avez juste à drag and drop à chaque fois et vous savez que vous conservez la même exposition sur votre caméra et tout est bon. C'est génial. Une peu de transform, donc c'est ce que je vous parlais avant. Là ça veut dire que dès que je vais le glisser, en fait c'est prévu pour que le clip soit en ASS. Si je le désactive, normalement il va mettre ça en Rec 709 à Rec 709 quoi, simplement. Et enfin la qualité. Alors ça j'imagine que c'est... D'accord, là c'est rapide, parce que c'est en prévisualisation, mais si je veux un export maximum, je peux mettre en high. Et je sais pas ce que ça rend, je vais voir, est-ce qu'il y a une différence là, concrètement. High. Ouais, ok. Bon, vous allez pas le voir avec la compression YouTube, hein. Mais le grain est plus défini, et j'ai l'impression que c'est plus précis sur le halo. Donc voilà, on a un plan qui est étalonné, et je crois qu'on arrive au bout de tout ce qu'il y a dans fonction. Voilà, ça c'est pour désactiver, ok. Licence check profile, ça c'est pour télécharger seulement les profils de caméra. Mais ça sera demandé direct en haut. Voilà, c'est fait, c'est super simple, il y a plein de plugins. Enfin, il y a plein de fonctions dans le plugin, et c'est juste à poser sur drag and drop sur un node, sur un nœud. Donc là on a un plan fait, je vais faire un autre plan où il y a plus de choses pour voir ce que ça donne. Alors, je vais copier ce plan et le mettre sur pas celui-là parce que c'est pas intéressant. Donc j'ai été filmer un hélicoptère, hein. Celui-là est pas mal. Hop. Donc là vous voyez, il faut que je refasse des traitements de lumière parce que ici j'en ai fait. Là c'est ma température. Ici j'en ai fait mais ça correspond pas, c'était pas la même exposition. Donc je vais remettre à 0. Je vais baisser mes hautes lumières. Donc on passe de quelque chose de comme ça à quelque chose de comme ça, c'est assez cohérent en termes de température et tout, c'est très propre. Bon, je vous fais le traitement, surtout, et je vous reprends juste après, comme ça au moins je vous montre le résultat final. Voilà, donc c'est bon, j'ai fini d'étalonner tous les plans de ma petite vidéo. Petit aparté, on va voir côté application mobile, pour voir ce que ça donne aussi également. Ça se présente simplement, et c'est parti, on va tester ça. Donc, comme vous voyez, il y a plein de profils différents, déjà préfaits, comme on a sur la version PC. C'est plutôt pas mal, en vrai, c'est déjà traduit, alors que sur ordinateur, c'est pas traduit, c'est en anglais. Donc je vais recadrer ça. Hop.
Ok, on a plein de formats de recadrage direct prédéfinis, on peut faire une format libre. C'est très... Oh, c'est cool. C'est très simple d'utilisation. Je vais m'amuser un peu. On voit que le preset que j'ai activé, il pose déjà du halo déjà de base, qui est peut-être un peu trop intense. On peut régler les couleurs. Ok. Éditer, amplifier, profil. Voilà, le bloom. Ok. Voilà, un petit rendu de ce que je viens de faire en quelques temps, en quelques secondes là. Voilà, bah, le résultat est franchement plutôt pas mal. Je rappelle que du coup c'est du RAW. Hein. J'ai pris avec mon téléphone, c'est en RAW. Et franchement c'est très très propre. Ça permet pareil de traiter des photos hyper rapidement, ça lit le RAW, ça lit le JPEG, ça lit... Voilà, on peut donner un style rapidement, et ça traite aussi les vidéos sur mobile. Donc photos, vidéos sur mobile. Superbe application, franchement je recommande, c'est disponible via l'Apple Store. Maintenant on va débriefer sur les points forts et les points faibles du logiciel, et je finis par vous montrer, la vidéo au complet simplement. Donc, les qualités du logiciel, du plugin, bon déjà c'est super simple d'installation. Vous le téléchargez, vous payez la licence, vous posez sur un nœud et c'est parti. On a dans un ordre logique les différents modules de traitement dans le logiciel. Donc développeur de film, et les teintes, les couleurs, les travails, le bloom, les effets en dernier. Je trouve ça super logique. De plus, ça s'intègre super facilement dans le logiciel, dans mon cas DaVinci Resolve. On pose le nœud, et après on peut rajouter d'autres effets qui viennent de DaVinci si on veut, après le node, avant le node, on fait ce qu'on veut, et sauf que lui, il apporte directement un style à l'image qui est juste super pratique. Donc en qualité, en fait, jusqu'ici tout est bon, voilà. Maintenant, on va passer aux défauts. Je sais pas si on va appeler ça vraiment des défauts, mais des petites choses que j'aurais préféré, personnellement. Bon, déjà, dans un premier temps, ça c'est mon côté aficionados des pellicules, j'aurais aimé avoir une Tri-X là-dedans, parce que la Kodak Tri-X 400, c'est une pellicule noir et blanc, j'ai oublié de le préciser, mais on peut faire du noir et blanc, évidemment, avec ce logiciel. C'est une pellicule noir et blanc qui a un grain très particulier, très prononcé, et bah, je sais pas, moi je l'aime beaucoup, donc j'aurais aimé l'avoir là-dedans. Donc Dancer, s'il vous plaît, la Tri-X 400, Tri-X 400, merci. Ensuite, petit point que j'aurais aimé qui sont un petit peu plus développés, c'est le traitement des extrêmes, style basse lumière et haute lumière. Je trouve que, à part le petit curseur, les curseurs de compression et les curseurs de tonalité, donc qui vont faire pencher vers du bleu ou du orange, donc du chaud-froid, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire en plus côté extrême pour teinter un peu ces basses et hautes lumières. En point négatif, du coup, franchement, je trouve que Dancer remplit très bien son travail. J'ai pas noté de choses particulièrement déstabilisantes. Voilà, moi j'attends que Dancer améliore encore, augmente donc la quantité de profils présents de films. Il y en a déjà beaucoup, mais il y en a, voilà, celles que je notais par exemple, mais il y en a plein de petites que j'aimerais trop voir. J'aimerais beaucoup voir des profils très créatifs. Vous savez, il y a des pellicules des fois qui ont des effets très particuliers. Notamment, moi j'ai utilisé une pellicule qui s'appelle la Lomographie Purple, qui rend tout très violet. Je pense que ça peut être très sympa de faciliter cet effet directement dans le logiciel, d'appliquer ça et hop, c'est parti, on a un traitement de couleur très spécial à effet en fait. Ou encore je pense à la Kodak Aerochrome, si j'ai pas de bêtises, qui est une pellicule infrarouge et qui donne du coup des teintes toutes rouges, c'est magnifique, et je pense que ça peut être vraiment cool pour des effets très bizarres, très space, et ça peut être sympa à intégrer dans ce logiciel, dans Dancer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, on a fait le tour de Dancer. Si le plugin vous intéresse et que vous comptez l'acheter, je vous propose mon code promo Passion10 qui sera en description, donc vous avez 10% de réduction sur la commande. C'est franchement un logiciel, je pense, qui peut s'intégrer dans le workflow de beaucoup de personnes, que vous soyez expérimenté ou non. Et encore une fois, je vous rappelle, hein, là, pour tout ce que je vous dis, je suis pas payé pour vous dire ça. Au contraire, Dancer veut que je commande pour améliorer le logiciel, mais la vérité, c'est que pour l'instant, c'est déjà très complet, et
Et j'espère qu'ils vont avoir d'autres idées, mais en attendant, moi j'en ai pas des masses, à part rajouter des profils particuliers, et surtout comme j'ai dit, des profils à effet qui seraient vraiment géniaux. Bref, maintenant, je vous laisse avec le résultat de mon traitement de couleurs et ma petite vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire si cet étalonnage des couleurs vous a plu. À la prochaine, ciao!